Salut, comment tu vas? Donc moi ça va. J'espère que ta semaine s'est bien passée. Là je reviens pour faire les énergies de la semaine, donc du 28 octobre au 3 novembre. Donc oui, on change déjà 2 mois, ça va super vite. Euh, ouais, je reviens pour faire les énergies de la semaine parce que les vacances scolaires ne sont pas finies. Donc on est encore en mode drift, promenade, repos, gestion des devoirs avec les enfants, voilà. Mais toi, du coup, qu'est-ce que tu as prévu cette semaine? Voilà, à part Halloween, puisque voilà, il y a forcément Halloween. Je reviendrai dans la semaine, peut-être dans la nuit du 31, pour faire les énergies spéciales Halloween, tu connais. J'ai toujours la carte de l'événement, tu vois, avec ces cartes-là, tu vois, spécial Halloween. Donc je te referai un tirage dans la semaine avec voilà, notre spécial Halloween, ce qui nous attend pour la nuit du 31 au 1er. Euh, Il y a des manifestations aussi à faire cette nuit-là, pas seulement truc d'Halloween. Je t'avouerai, Halloween, j'aime pas trop. Euh, mais du coup, il y a quand même des petites manifestations à faire ce jour-là, parce que c'est le jour où la frontière entre le monde visible et le monde invisible est le plus mince. Donc si tu as des demandes à faire à tes défunts, c'est la journée. Voilà, c'est dit. Donc on va... Hop, 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 hop. On va commencer avec nos énergies, comme d'hab. Après, la roue des oracles pour savoir quel jeu on a pour ce tirage de la semaine. Et je te prends mon petit nouveau, qui est le petit oracle de la magie de la lune pour le message de la fin. Voilà, voilà le programme. Euh, je sais pas ce que tu as prévu cette semaine. Moi, là, toute cette semaine, moi j'ai fait aquarium. On a été. Les petits ont fait patinoire. Voilà, donc on est parti se promener quand même. On a fait des trucs sympas. Moi, je peux pas à patinoire avec mon genou, hein. Bon, cette semaine, on active les projets. Euh, on active les projets après un moment de longue réflexion et de remise en question, hein, de réflexion, remise en question, des moments où on s'est même engueulé nous-mêmes. Voilà, j'ai envie de dire ça, mais c'est pas ça le vrai mot. On s'est autodétruit, mais c'est pas ça le vrai mot non plus. Tu vois, on s'en est voulu, peut-être, c'est peut-être ça. On s'en est voulu de ne pas avoir agi avant ou d'avoir trop réfléchi, mais là, on se jette à l'eau. Ouais, c'est la semaine où les projets Voilà, tu mets en place des projets. Ah, d'habitude, je commence par le bon ami. C'est pas grave, c'est parce qu'il fallait que ça se fasse comme ça. Hop, on a la visualisation. Encore la visualisation. Je t'en prends une autre, hein, parce que les violets, elles me fatiguent, sérieux. Tant de cartes qu'il y a dans ce jeu. Allez. À part dans le chakra couronne, t'as quoi à nous dire? L'intelligence, qui reste dans le chakra couronne, bien sûr, et l'action. Tu vois, la mise en action, mais de manière réfléchie. Tu vois, pas vraiment sur un coup de tête. On a pensé les choses, on a visualisé les choses, on a pesé le pour et le contre, et là, ça y est, on commence à bouger, à se mettre en place, à mettre les choses pour que, enfin, à mettre les choses en place pour que chaque chose devienne carré. Qu'est-ce qu'on a dans notre deck? On a la guidance. Donc on est guidé par nos défunts, par nos guides, par Dieu, par Bouddha, par tout ce que tu veux. C'est le moment. Voilà. Allez, on va regarder le bon ami, qu'est-ce qu'il nous dit? Dans quel état on est? Yo. On porte un masque, on se voile la face, on essaye de garder le sourire. Et pourtant, je pense qu'à l'intérieur, ça fait peur quand même, hein. On va aller regarder notre état conscient ou inconscient. Le grand projet,
c'est ce que j'entends. Voilà. Se calmer. Et on va aller regarder qu'est-ce que l'oracle nous conseille. Allez, bon ami, qu'est-ce que tu nous conseilles pour ce projet qu'on arrive à... Oh, voilà, quand même. Tout ça pour ce projet qu'on arrive à concrétiser ou qu'on met en action déjà. T'as trop de conseils à nous donner, c'est ça? Merci. Fais une pause, prends un café, aime-toi, d'accord? Et dans le dos, on a le soleil qui commence à pointer le bout de son nez, on a aimé et on a le fait d'être en colère. Il y a peut-être accepter la colère aussi, hein? Accepter que les choses se mettent en action, mais pas de la manière dont tu veux. Mais du coup, toi, avec le masque, tu gardes... tu fais belle figure. Tu gardes un aspect où c'est bon, tout va bien. Allez, on va aller regarder l'oracle. L'oracle Moho. Ah bah, il est pas loin, il est là. Allez, l'oracle Moho. Pour cette semaine du 28 au 3. On a le mouvement qui a sauté. Il y a le fait de se lever, de bouger. Hein. Et on a le cœur. Donc le mouvement du cœur. Donc ça peut être le mouvement au niveau de la passion. Ça peut être aussi une rencontre où il va avoir des mouvements et puis des rencontres, hein, d'amis, d'amitié. Voilà. Et on a le soleil, tu vois, qui est encore... Et lui, il a volé. Littéralement volé. Donc c'est très, 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 très positif, cette rencontre. Elle va te faire bouger, sortir de tes sentiers battus, sortir de ta zone de confort. Eh ben tiens. Retour, naissance et travail. Donc il y a ceux qui vont littéralement, si on veut lire ça, reprendre le travail. Mais ça, c'est reprendre le travail de soi-même. Et ça peut être aussi faire, tu sais, comment ça s'appelle, tu sais, les méditations pour... revenir dans le passé, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, mets-le-moi dans les commentaires. Les méditations pour revenir sur une souffrance passée, pour refaire sa vie, tu sais, revoir sa vie, je sais plus comment ça s'appelle. Ou voir les vies passées, tu sais, revoir sa naissance, revoir comment ça s'est passé et tout, pour justement pouvoir bouger et ne pas rester bloqué sur une situation sur laquelle tu n'es pas maître. La régression. Oui, c'est ça, revenir dans le passé. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Une méditation spéciale. Alors, ou pour voir tes vies antérieures, ça peut être ça. Mais c'est sûrement pour revenir depuis le début de ta naissance et cheminer tout le long de ta vie. Tu sais. Bon, bref, tu m'as compris si c'est ce que tu fais. Et c'est pour débloquer une situation, pour voir à quel moment de ta vie ça a bloqué. Faire une rétrospective. Ça peut être aussi, tu sais, aller voir un thérapeute si vous êtes en couple et que reprendre depuis le début votre histoire pour voir à quel moment ça a bugué. Et on a la justice, l'équilibre. Alors c'est peut-être pour remettre tout simplement de l'équilibre dans ta vie, hein. Mais ça peut être aussi, si c'est une affaire de justice, pour voir à quel moment, tu sais, faire une enquête pour reprendre un truc depuis le début, pour voir à quel moment ça a bugué. Et on a l'épanouissement. À quel moment c'est parti en sucette, en gros. On a le nautile, qui est l'ancrage et l'équilibre. Waouh! Donc là, une stabilité. Voilà, une stabilité pure et dure. On ne peut pas dire ça autrement. Ça remet un équilibre et une stabilité, que ce soit émotionnel ou... Attends, on va les regarder. Ah bah, du cœur. Hey, j'allais te le dire.
j'allais dire émotionnel ou de cœur, tu vois. On a vraiment le choix du cœur ou le choix de la passion. On a la régression et le silence. Donc, comme je te dis, la locomotive, elle repart en avant. Elle arrête de faire marche arrière avec le silence et la régression. Tu sais, la régression se tait. Voilà. Donc là, t'arrêtes de faire marche arrière. C'est ce que je ressens. Pardon. Et on a le retour et la clé. Le retour sur une solution que tu vas découvrir en te mettant au mouvement, en mettant un pied devant l'autre, tu vois. Donc là, j'ai envie de te dire, tant que tu vas rester assis dans ton canapé, il n'y a rien qui va se faire. Voilà. Parce que du coup, là, le choix, c'est toi qui l'as. Et c'est... On te demande en gros de suivre ton cœur. Tu vois? Et en suivant ton cœur, tu vas pouvoir débloquer des choses qui vont arrêter de te faire régresser. Bonjour Nolan. Maman, moi je fais un pareil. Je veux pas trop bien. D'accord, on peut en parler tout à l'heure? Non, mais c'était les abeilles. Des abeilles, d'accord. Bon ben, maman a fini la vidéo et puis après on en parle, d'accord? Voilà, on a encore un équilibre. Bon, allez, je vais aller te faire ton tirage. Voilà, Nono, il a fait un rêve pas trop bien avec des abeilles. On va aller regarder ça tout à l'heure avec lui. Maman, tu peux me donner une couverture? Elle est là, la couverture. Maman, je veux t'avoir une couverture. Eh ben, va prendre la tienne. L'étoile, la force, l'eau. Eh, doucement, doucement, doucement. Le nœud, la lettre, le choix, la clé, la joie, l'éphémère et l'épanouissement, la pivoine. Alors, d'ailleurs, on a alors la réflexion, l'étude, la naissance, le travail et la festivité. Tu vois, encore une fois, c'est après une belle réflexion. Tu prends le temps de réfléchir, de peser le pour et le contre avant de partir réaliser ton projet. La naissance, c'est le projet. En plus de ça, non seulement tu y vas, donc tu mets les choses en mouvement et tu as la réussite totale. Après une bonne étude, donc ça peut être une étude de marché, ça peut être voilà, juste savoir mettre le pour et le contre de pourquoi ça se passe comme ça et pas comme ça, savoir que se faire dans ta tête, d'où la visualisation tout à l'heure, les deux directions, si je passe par là, qu'est-ce que ça fait, et si je passe par là, qu'est-ce que ça fait. Voilà, une décision importante pour ton projet, pour pouvoir aboutir à quelque chose de positif. C'est confirmé. Là, il y a un courrier qui est bloqué, mais temporairement. Si tu attends un courrier, une lettre importante, je l'ai. Hein, ça va plutôt bien se passer avec la pivoine en général. C'est plutôt positif comme courrier, mais pour l'instant, il est bloqué. Pas longtemps, hein, avec le nœud et l'éphémère, ça va se débloquer, mais assez bloqué pour que ça te tende un petit peu. Bon, avec l'étoile, là, tu as tous tes souhaits qui sont réalisés. Ils ont été bloqués, mais enfin, il y a eu des nœuds, il y a eu des couacs à ton projet, mais tu as su mettre les mots et les émotions pour pouvoir débloquer ça. Voilà, tu vas savoir le faire en tout cas, parce que tu vas choisir de forcer un peu les choses, de pas laisser le destin dans la main des autres personnes, hein, et tu vas décider de prendre toi-même cette décision d'avancer, voilà, avec la force.
tu vas mettre le pied à l'étrier, hein, c'est ce que j'ai depuis le début, hein, où tu vas bouger pour que les choses se fassent. Au moment où tu vas bouger, où tu vas commencer à avancer au niveau de ton projet, oui, il va y avoir de la joie, oui, tu vas avoir le déblocage, oui, tout va se passer comme il faut. Mais cette solution, elle va pas se trouver toute seule. Il faut vraiment que tu... y a des choses à faire. Tu vois, ça, la solution, si toi, tu prends pas la force d'avancer pour trouver cette solution, ça va rester à cet état-là. Ça va rester bloqué. D'où ta réflexion. Parce que du coup, tu comprends pas pourquoi ça bouge pas, pourquoi normalement tu aurais dû déjà avoir la réponse pour ton projet, pourquoi ça se passe comme ça se passe là, pourquoi à chaque fois que tu fais deux pas en avant, il y a un pas en arrière, parce qu'il y a quelque chose, un moment où tu as sauté une étape, où tu as voulu aller plus vite que la musique, et c'est cette fameuse étape que tu as sautée qui t'empêche d'aller définitivement vers une réussite totale de ton projet. Donc, s'il y a des étapes à faire, fais-les bien dans l'ordre, fais les choses intelligemment, tu vois, avant de passer à l'action. Tu as bien eu là. Et en plus, là, tu l'as dans l'étape. Visualise, réfléchis et passe à l'action. Fais pas, saute pas d'étape. Tu sais, fais pas je visualise et je passe à l'action, ou je réfléchis, je visualise, je réfléchis mais que je passe pas à l'action, ou je réfléchis, je passe à l'action sans visualiser. Il faut vraiment faire toutes les étapes dans l'ordre. Et si jamais tu le fais pas dans l'ordre, tu vas bugger. Tu vois, on a l'échange sur ces nœuds. Vraiment discuter avec les gens. Donc c'est peut-être le fait d'y réfléchir. Alors on te demande peut-être d'y réfléchir avec plusieurs personnes au niveau de ton projet. Ou peut-être une réunion pour pouvoir avancer. Et tu vois, on a l'échange et la réflexion. Donc tu vois vraiment ce qui bloque, et le soleil. Juste magnifique. Le seul truc qui bloque, c'est les échanges avec les gens. Ton projet, il est prêt dans ta tête. Tout est ok, tout est cadré, tout est... Voilà. Mais il va falloir en discuter avec autrui pour peut-être élargir tes choix, hein, tes décisions, tes choix, élargir le champ des possibles, tu vois, avec toutes ces étoiles. Peut-être que toi, tu en as pensé à une, et puis en discutant avec les autres, tu vas te rendre compte qu'il n'y a pas qu'une seule étoile, mais qu'il y en a plein, d'accord ? Donc, élargir le champ d'ouverture de tes possibilités, hein. Et on te dit que cette discussion, elle ne devrait pas durer longtemps, parce que ça passe du nœud, l'échange à la discussion, à direct, l'éphémère et le courrier. Donc un temps d'attente très réduit, et la lettre. Donc on passe de la discussion à la concrétisation, et très rapidement. Donc il faut vraiment d'abord en discuter, et après laisser les choses se faire. Donc si tu as des papiers importants à faire cette semaine, prends ton combiné, ton téléphone, là, décroche. Quand tu sens que voilà, ça fait plusieurs fois que tu as déjà relancé par mail, que tu as déjà relancé, que tu as déjà dit aux gens et qu'il n'y a rien qui se passe, prends ton téléphone, va sur place. Voilà, il te faut une discussion en vive voix pour débloquer la situation. Et une fois que tu auras eu cette discussion, il y aura la concrétisation de ton courrier et les choses vont pouvoir se mettre en place. Donc, il manque une action de ta part. En gros, c'est ça. Allez, on va aller regarder les plaquettes. Je te les fais dans l'ordre. On va prendre l'étoile et on va prendre le jeu. Ouais, je t'ai dit l'étoile, mais j'avais envie de te donner un autre message avec mes... l'étoile, la lune, n'importe quoi, l'étoile. Hop. Et pour le général, qu'est-ce qu'on nous dit à tous? L'ancrage. Tu as besoin de t'enraciner dans ton corps, dans l'instant présent, de devenir à la pleine présence, de revenir, pardon, à la pleine présence de ce qui est. Ouvre un espace afin de te déposer complètement en toi. Je sais pas si tu vois bien.
Enfin bref. C'était l'ancrage. Donc c'est peut-être un conseil qu'on nous donne là par rapport à ça, par rapport à la visualisation. Avant la visualisation, ancre-toi bien pour être bien enraciné avant de pouvoir t'élever. Voilà. Signe de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. On a Lilith. Pose tes limites et prends soin de ton territoire intérieur. Tu as besoin de préserver ton énergie et d'écouter les besoins de ton cœur sans culpabiliser d'être ta propre priorité. Fixe des limites à toi-même et aux autres. Voilà. Signe d'eau, Poisson, Cancer et Scorpion. On nous dit Cérès. C'est en incarnant la douceur et la tendresse envers toi-même et envers les autres que tu seras capable de sentir nourri. Accueille l'énergie maternelle et féminine en toi au quotidien. Même si tu es un homme, tu as de l'énergie féminine. Donc, on te demande d'accueillir. Donc, peut-être émotionnellement, essaye d'accueillir ce qui arrive à toi. Signe de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Eh ben, Scorpion. Scorpion. C'est le moment de voir au-delà des apparences afin de révéler la véritable vérité. Utilise ton intuition et ton discernement afin de gagner en lucidité sur les épreuves que tu traverses. Voilà. Et les signes d'air, Gémeaux, Vierge, Gémeaux, Balance et Verseau, pardon. On te parle de Mercure. Eh ben, c'est ton signe, ta planète. Mercure. C'est le moment d'exprimer ce qui se trouve au creux de ton cœur. Ne conserve pas de non-dit ou de secret. Tu as le droit de communiquer ce qui est important pour toi afin d'avancer. Voilà. Donc les signes d'air, utilise ta planète maîtresse qui est Mercure pour communiquer et communiquer ce qu'il y a dans ton cœur. Voilà. Puisque du coup, c'est ce qui va te permettre de débloquer la situation. Voilà. Je vous souhaite une bonne semaine. On se voit dans la semaine, ça doit être le 30 ou le 31 peut-être, pour te faire les énergies spéciales Halloween, pour qu'on puisse en discuter ensemble. Et je vais essayer de voir si je peux faire les énergies de novembre, si je me sens pas trop crevée. Enfin, tu me connais. Hein. Voilà, donc n'oublie pas, on aime, on partage, on commente et on partage aux copains si tu sens que ça parle aux copains. Voilà. Gros bisous à vous. Bonne semaine et puis bonne fin de semaine dernière, hein, puisque là on est samedi. Hein. Et puis à très bientôt. Je vous fais bien de bisous. Je vous love. Ciao.